je suis le premier recteur en exercice. Car j'ai été précédé par la recteur de création, si je puis dire, et qui n'a pas séjourné à Saint-Goor. Et donc, on m'a demandé de prendre cette position tout de suite, une fois que le Haut Conseil m'a demandé de venir. Alors, moi, il se trouve que j'étais professeur à l'Université de New York. Le recteur constant a quitté son poste. Il a fallu que le conseil d'administration avise, en quelque sorte. C'est ainsi que, tout en étant président de l'université, le conseil d'administration m'a demandé d'assumer les fonctions à titre intérimaire de recteur de l'université de Saint-Goor. Voilà un peu la situation où je me trouvais, donc un président de l'université et à titre intérimaire de mai à septembre 2004, si vous voulez, recteur de l'université de Saint-Goor. Voilà un peu la situation. Oui, avant d'être recteur de l'université Saint-Goor, j'avais une très longue expérience de la coopération universitaire et des relations internationales francophones, notamment. Avant de venir à l'université de Saint-Goor, j'ai exercé ma profession, celle d'enseignant à l'université. Je suis professeur d'histoire du droit et j'ai exercé ces fonctions à l'université de Perpignan. Alors donc, je crois que ce qui est surtout important, c'était le fait que, si vous voulez, ce n'était pas évident d'avoir une université à Alexandrie à l'époque dans le cadre de la francophonie. Oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le groupe de travail, si vous voulez, faisait son travail. L'idée, c'était de dire qu'il faut créer une université qui ne fasse pas un peu double emploi avec les universités classiques. Le coût de la formation, d'ailleurs, était relativement élevé à cette époque, puisqu'il y avait peu d'étudiants, 90 en tout et pour tout, pas de formation continue, et bien sûr, aucune installation à l'extérieur. Donc, à mon arrivée, évidemment, il y avait, comme on pourrait dire vulgairement, du pain sur la planche. Les gardes du corps étaient vraiment sur les dents. C'était une répétition de l'inauguration où il y avait eu… Oui, aussi, ça c'était… On m'avait raconté cette anecdote. Et Boutros Ghali, avec un grand sourire, m'avait dit « Monsieur le recteur, ne nous faites plus jamais ça !» Et c'est dommage que, bon, la vie est ce qu'elle est, mais qu'on n'ait pas pu, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, mais consigner davantage les vues que Boutros Ghali avait sur l'université, qu'on ne lui a pas fait écrire quelque chose sur l'université, parce que ça aurait été pour les archives de cette maison un élément supplémentaire, je pense. La première crise que j'ai eue, qui était extraordinairement importante, c'était sur l'obligation imposée par le gouvernement égyptien d'avoir des auditeurs et des auditrices qui aient eu un test SIDA. Ouais, c'est toujours d'actualité. Je me souviens, les étudiants étaient effrayés, souvent par ce que leur disaient certains directeurs aussi, et parce que c'est toujours comme ça, les gens ont peur, il se passe des choses. Donc, il y a des morts, des explosions,
le palais du gouverneur a explosé à la bouteille de gaz. J'ai moi-même là à côté de mon bureau, un morceau du palais du gouverneur, un souvenir. Donc tout cela a soulevé la crainte, notamment des étudiants qui logeaient en ville. Hein. Et donc j'ai été obligé de faire une réunion générale en leur disant, écoutez, je suis le recteur, donc je suis responsable de votre situation personnelle. Hein. Si vraiment je pensais que vous étiez en danger, je vous ferai évacuer. Mais je ne le pense pas, j'ai de l'expérience, j'ai fait l'Afrique, je connais des coups d'État, etc. Je ne pense pas que vous soyez pour l'instant en danger. Sachez que j'ai pris des dispositions, je ne vous dirai pas lesquelles. Et c'est vrai que j'avais demandé à Air France s'il aurait été possible d'avoir un avion pour, si on en avait besoin, hein, pour